Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Comme j'espère que tout le monde va bien, spécialement en Algérie comme d'habitude. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les non-Algériens, toutes les non-Algériennes à travers le monde. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo en réponse à une certaine personne qui est sur YouTube, entre autres, mais pas que, et qui passe son temps à déverser sa haine contre l'Algérie, à attaquer l'Algérie sur un point qui, pour moi, est très important. Je veux bien qu'il mente et qu'il fasse des fautes d'orthographe dans ses titres, qu'il raconte tout et n'importe quoi, qu'il modifie la réalité pour l'adapter à son propre petit monde psychopathe et voleur de cagnotte. Mais on va rétablir aujourd'hui la vérité. Comment on va rétablir la vérité? Bien sûr, il va y avoir des incidents, comme par exemple à Sonelgaz, il y a 2 3 ans, un député avait révélé que Sonelgaz avait acquis du matériel et que dedans il y avait des composants made in Israël. Alors heureusement qu'on l'a découvert. Mais on est le seul pays du monde qui recherche ce genre de matériel pour les interdire de notre territoire. Alors bien sûr, il peut y avoir des défaillances. L'antitétionniste étant spécialisé pour distiller des fausses informations ou de vraies informations cachées pour forcer l'opinion publique des pays résistants à l'empire occidental, dont Israël n'est que le porte-avions américain, pour les forcer à accepter une fatalité plus ou moins. Alors, bien sûr que cela ne marche pas. Bien sûr que la réalité est tout autre. Et bien sûr que l'Algérie était et sera toujours antisioniste. Peu importe les changements, etc. Espérons que les politiques ou les politiciens qui arriveront par la suite tiendront cette ligne. Et je suis confiant, en voyant l'état d'esprit des manifestants en Algérie et les changements réclamés, on sait très bien que la Palestine, d'ailleurs on peut le vérifier avec tous les drapeaux palestiniens lors des manifestations, les drapeaux du Sahara occidental lors des manifestations, etc. L'Algérie restera toujours sur cette ligne, Inch'Allah. Mais quelle est cette ligne? Donc, il faut toujours aller demander, il ne faut pas se poser la question. Il faut aller regarder directement chez l'ennemi. L'ennemi israélien. J-Forum, communauté. Donc, ils sont comme Jesslem, ils demandent de l'argent eux aussi. Donc par Jacques Benilouche, il va nous raconter un petit peu les relations. C'est un article qui date de 2016, très important 2016, pourquoi? Je vous en reparlerai juste après. Il nous parle un peu des relations entre Israël et l'Algérie et comment elle est perçue par l'état-major israélien, par Tel Aviv, la capitale israélienne. L'Algérie ne cherche pas la confrontation. Donc là, on est sur l'article direct avec Israël, depuis l'épisode donc avec l'entité sioniste, puisque nous ne reconnaissons pas ce nom. Depuis l'épisode de la guerre de Kippour, en 73, à laquelle elle a participé aux côtés de l'Égypte et de la Syrie. Son échec a été retentissant alors qu'elle disposait déjà d'une armée puissante. Il va se contredire juste après. L'échec algérien n'a jamais eu lieu. Vous pouvez demander à Ariel Sharon, aujourd'hui on a les archives et des témoignages de généraux égyptiens et israéliens qui nous expliquent que la 8e division algérienne a laminé les chars de Sharon, qui n'a jamais vécu ça en une journée. Ils ont décimé je ne sais pas combien de centaines de chars, avec des moyens limités. Donc n'oublions pas. Donc retentissant alors qu'elle disposait déjà d'une armée puissante et qui avait l'expérience du combat contre les Français. N'oublions pas que l'Algérie en réalité sortait d'une guerre de guérilla et arrivait sur une guerre conventionnelle avec une armée conventionnelle. Bien sûr que nous n'avions pas la puissance de feu d'aujourd'hui ou même des puissances de l'époque. Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec le travail sérieux de la NP, on est arrivé à un certain niveau, alhamdoulilah. Donc, au terme d'un long périple, via la Tunisie puis la Libye, 3000 hommes seulement, 128 chars, des T-54 et T-55, 670 véhicules divers,
12 pièces d'artillerie, 16 pièces antiaériennes avaient atteint l'Égypte le 25 octobre 1973. Ces troupes en renfort apportèrent donc un peu d'oxygène à une armée égyptienne épuisée et amoindrie. Donc on voit bien que ce n'est pas un échec de l'armée algérienne. Et amoindrie afin d'empêcher que les Israéliens n'enfoncent le verrou de Suez. Donc l'armée algérienne, ces 3000 hommes, dont beaucoup de généraux qu'on attaque au jour d'aujourd'hui, il y a eu... tac, tac, donc on poursuit, bougez pas. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc on reprend. Donc empêcher que les Israéliens n'enfoncent le verrou de Suez avant de progresser en direction du Caire. Donc l'armée algérienne a sauvé l'Égypte, qui a pu après signer un accord de paix dans le dos de toutes les troupes présentes sur place à l'époque. Dans le Maroc qui était présent, il ne faut pas l'oublier. En 73, il y avait des troupes aussi marocaines. Faut pas mentir. D'ailleurs, je signale, personne n'insulte aucune communauté. On répond à ces baltringues bien spécifiquement. On rentre pas dans leur jeu de débile. Parce que je doute qu'ils soient vraiment... Enfin bref. L'armée algérienne avait alors constitué un élément important du dernier rempart de sa date. Donc on voit bien que ce n'est pas un échec. C'est plutôt un échec de l'armée israélienne. Israël ne néglige donc pas, donc là il nous montre des photos de l'armée algérienne, Israël ne néglige donc pas la puissance de l'armée algérienne qui avait fait preuve d'une puissante logistique en étant capable en 1973 d'amener sur le front en quelques jours une armada qui avait freiné l'avance de Tsahal. Il considère aujourd'hui l'Algérie comme une menace potentielle non négligeable, malgré les distances qui séparent les deux pays. L'Algérie a fait sienne la question palestinienne et cela date des années 70 parce qu'elle était le premier pays du continent africain à avoir conquis son indépendance les armes à la main. C'est pas un Algérien qui le dit. Ça, c'est en 1988, à Alger, lors de la proclamation de l'État indépendant de Palestine. Pendant les 7 années de guerre, elle a eu peu d'amis. Et son amertume, c'est ce que j'ai dit, personne ne s'est battu pour nous. Seuls les Algériens se sont battus pour l'Algérie. Et son amertume a transpiré en 1964 dans la charte d'Alger. La guerre d'Algérie a démontré que la convergence entre mouvements révolutionnaires et entre peuples ayant un ennemi commun n'était pas automatique. Le développement du socialisme en Algérie est lié aux luttes des autres peuples dans le monde. Le recours à la lutte armée peut s'avérer décisif pour l'accession à la souveraineté nationale. Pour tout mouvement révolutionnaire, l'appui à cette lutte est sacré et ne saurait faire l'objet d'aucun marchandage. Et Inch'Allah que l'on gardera toujours cette doctrine. D'où la décision des Algériens de donner asile et moyens de subsistance à tous les mouvements qui luttaient pour l'indépendance de leur pays contre le colonialisme, le racisme et l'impérialisme. C'est au nom de cette lutte que nous soutenons la Palestine, le Yémen, le Sahara occidental, bien sûr, etc. D'où la décision des Algériens de donner... Ils n'ont cessé, dans les années 70-80, d'accueillir les exilés des militants venus de tous les continents, palestiniens en particulier. Malgré l'évolution de la politique au Moyen-Orient, il n'est pas question aujourd'hui pour l'Algérie de renoncer à sa doctrine. Bien sûr. Peu importe ce qui se passe, nous savons que nous avons un ADN anti-impérialiste et nous le garderons, Inch'Allah. Et à ces profonds liens d'amitié avec le peuple palestinien, avec qui elle partage sa culture anticoloniale. Yasser Arafat a d'ailleurs rendu grâce au pays en y proclamant l'État de Palestine devant le Conseil national palestinien en 1988 à Alger. Israël ne pouvait faire aucun effort de rapprochement face à un pays qui avait rejoint le pays anti-israélien de l'axe du mal. Donc pour eux, nous sommes l'axe du mal. Et je vous l'ai dit dans la première vidéo contre Djou, rejoignez l'Algérie, rejoignez l'axe du mal algérien. Qui n'a pas cautionné la recomposition politique en marche en ce moment au Moyen-Orient. Donc, ils l'avouent eux-mêmes, l'Algérie s'oppose à cet impérialisme qui veut redessiner la carte de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, même de l'Afrique par la suite, vous le verrez. L'Algérie a refusé de participer à la coalition saoudienne dans la guerre au Yémen et s'est opposée à la classification du Hezbollah comme organisation terroriste. Par ailleurs, elle a maintenu des relations étroites avec l'Iran jusqu'à définir blablabla, blablabla, ils sont proches de l'Iran, blablabla. Des programmes communs de coopération ont été signés dans tous les domaines, depuis la culture à l'enseignement jusqu'à la recherche scientifique. En fait, ces deux pays s'estiment mis à l'écart par le monde occidental en accusant d'avoir tissé des alliances géopolitiques stratégiques autour d'eux. Ce qui est totalement vrai. On le voit bien avec Haftar, qui arrive de l'Est. Agent des Saouds, de la France en premier lieu,
et des Américains qui sont les chefs de la France, il ne faut pas l'oublier. Il a fallu attendre août 2014 pour assister à un premier affrontement public entre l'Algérie et Israël. Depuis 1973, nous ne parlons pas avec eux. Ils n'existent pas. En 2014, il y a eu un clash, si vous vous rappelez, lors de l'attaque contre Gaza. Le Premier ministre Netanyahou avait critiqué l'Algérie de manière violente pour sa prise de position hostile au sujet de la guerre à Gaza. Le soutien financier de l'Algérie, avait-il dit, à la bande de Gaza est une action de soutien à une organisation terroriste. Vous voyez ? Le porte-parole du gouvernement israélien, Mark Regev, avait alors dénoncé l'octroi d'une aide humanitaire de 25 millions de dollars à la Palestine et les déclarations faites par les ministres des Affaires étrangères. Ramtan Lamamra, qui donne des sueurs froides au Marzen, qui donne des sueurs froides à l'entité sioniste, avait déclaré que viendra le jour où l'emblème palestinien flottera sur Al-Quds, donc sur Jérusalem, Inch'Allah. Comme aujourd'hui, comme on est en train de le dire là. Israël garde un œil sur le renforcement de l'arsenal militaire, blablabla, servir de coalisant, contrairement à la Tunisie qui maintient une armée à l'état d'embryon. L'armée algérienne a été modernisée. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de leurs compliments ou de leurs flatteries, etc. Nous continuons à travailler. Nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse de bilan à mi-chemin. L'armée algérienne est l'émanation du peuple, et le peuple algérien aspire à devenir l'une des plus grandes puissances mondiales, Inch'Allah. Classé 6e mondial des pays importateurs d'armes, blablabla, 13 milliards d'euros en 2015, en particulier des avions de combat, les forces navales verront bientôt accoster dans leur port d'attache 3 corvettes lourdes, furtives C-28A, fabriquées en Chine, mais dotées de radars et d'électronique occidentaux. Les autorités allemandes ont approuvé un contrat d'armement, produire des véhicules blindés. Enfin, la Russie est le partenaire principal en tant que fournisseur d'armement militaire de pointe. Les services de sécurité israéliens suivent de près l'évolution de l'Algérie qui avait fait preuve d'une véritable efficacité logistique. En 1973, n'oubliez pas. Qui fait preuve. Depuis 1973, depuis la guerre d'indépendance, il ne faut pas se mentir. Le Mossad avait mis en garde le gouvernement dès 2009 sur l'expansion dangereuse d'une force maritime algérienne capable de mettre en danger la sécurité intérieure de l'entité sioniste. La marine commerciale israélienne représente 70% du commerce extérieur qui transite via le détroit de Gibraltar, en longeant les côtes algériennes à une distance de 185 km. Restez bien loin de nos eaux territoriales. D'accord ? En dépit de l'éloignement, Jérusalem a mis l'Algérie sur la liste des ennemis potentiels. Donc ton histoire, là, ils ont eu une résistance dans un logiciel, ou ils ont eu, je sais pas quoi, un composant dans tout un truc qui émanerait, qui aurait émané de quelque part, n'importe quoi. Puis les photos à l'ONU, vous savez tous qu'à l'ONU, par exemple, il y a Israël, il y a l'Algérie. Dans certaines réunions internationales, vous allez forcément trouver Israël et l'Algérie. Et nous vivons dans un monde où on ne peut pas nous exclure l'entité sioniste, sinon on l'aurait fait nous-mêmes, comme on l'a fait à l'époque avec l'Afrique du Sud et de l'apartheid. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, mais la réalité est que, en dépit de l'éloignement, Jérusalem, donc Tel Aviv, parce que Jérusalem n'est pas la capitale de l'entité, a mis l'Algérie sur la liste de ses ennemis potentiels. Des soupçons d'espionnage se sont d'ailleurs portés sur le Mossad après que 2 de ses agents portant des documents d'identité diplomatique aient été arrêtés par la police allemande sur le chantier naval où sont construites 2 frégates, Meko A200, pour le compte des forces navales algériennes. Ils cherchaient à s'informer sur les technologies avancées des canons et sur les munitions intelligentes. L'Algérie qui prétend qu'Israël espionne les bases militaires algériennes via son satellite Eros B, elle ne prétend pas, nous savons qu'ils le font, est devenue un État redouté et même une cible en raison de son armée forte, de ses ressources. C'est là que vous comprenez tout le stratagème qui, même pendant les manifestations, il y a des infiltrés qui essaient de mener le front contre l'armée algérienne, ce qui n'arrivera jamais, Inch'Allah, car c'est l'émanation du peuple. Donc, de son armée forte, de ses ressources minières et pétrolières, et surtout d'une politique extérieure non alignée. Ils commencent par nous dire ils ont choisi un camp, l'autre, je sais pas quoi, et au final, ils avouent eux-mêmes que nous sommes non alignés. Nous sommes totalement souverains de nos décisions. Par ailleurs, Israël met en garde les Occidentaux sur sa diaspora française. Nous en faisons partie. J'en fais partie.
représentant un pouvoir de nuisance sur un peuple antisioniste et sur une armée bien équipée. Donc les trois dangers que l'entité sioniste perçoit de l'Algérie. Donc c'était en 2016. Et en 2016, c'est important. Pourquoi ils ont sorti cette information à ce moment-là, en 2016? Car en 2016, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une arrestation de personnes d'un groupe. Donc en 2016, un agent du Mossad arrêté à Ghardaya en 2016, condamné à mort. Donc ça, c'était le 20 février 2018 que la condamnation à mort a été prononcée. Donc le tribunal de Ghardaya a condamné à mort un agent du Mossad arrêté par les services de sécurité en janvier 2016 alors qu'il tentait de provoquer des troubles dans la région. L'espion en question était de nationalité libérienne et d'origine du Liban, selon un quotidien arabophone, Nahar, qui rapporte l'information. L'espion et 6 autres complices de nationalité malienne et guinéenne ont été condamnés pour espionnage pour le compte d'Israël, constitution d'un réseau international dans le but de porter atteinte à la sûreté de l'État et distribution de tracts visant à déstabiliser le pays. L'accusé principal a nié les faits qui lui sont reprochés, mais les preuves matérielles présentées par la partie civile confirment l'existence d'un réseau d'espionnage dirigé par un autre agent du Mossad, d'origine malienne, qui a réussi à s'exfiltrer du territoire national. Voilà. L'espion condamné à mort a tenté de se défendre en affirmant qu'il s'est déplacé plusieurs fois au Liban, où il se rendait dans un village situé à la frontière avec Israël, mais qu'il n'était pas venu en Algérie pour pouvoir émigrer en Europe. Mais qu'il était venu en Algérie pour pouvoir émigrer en Europe, mais bien sûr. Il a également déclaré qu'il s'était rendu à Ghardaya en provenance d'Oran pour se soigner. Donc il va aller en Europe, mais il va à Ghardaya pour soigner. Il a également déclaré qu'il s'était rendu à Ghardaya pour se soigner, tandis que ses 6 complices s'étaient déplacés de Timimoun, de Togourt et de Larouat pour participer à une réunion qui avait été programmée à Ghardaya pour organiser des actions de déstabilisation planifiées par le Mossad, qui voulait profiter de la vague de violence qui prévalait dans le Mzab. On se rappelle en 2014, pendant 2014-2015, il y a eu, ça a chauffé un peu. Pour rallumer la mèche, et en 2016, ils voulaient rallumer la mèche des affrontements intercommunautaires qui avaient fait plusieurs morts. Et alhamdoulilah, encore plus avec les manifestations qui se sont passées dernièrement. Je sais, et alhamdoulilah, on le sait tous, à Ghardaya, tout s'est estompé et j'espère que la paix régnera pour des millénaires. En tous les cas, voilà les contre-vérités que je voulais corriger, parce que et je ne suis pas là pour attaquer tel ou tel pays, chacun doit faire son constat à lui-même. Moi, je sais que la politique algérienne vis-à-vis de l'entité sioniste, elle est claire et nette. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, des agents, des infiltrés, des lobbyistes, ou même des erreurs, ou même des tentatives d'infiltration de l'entité elle-même qui essaie de placer ou de nous espionner. Je ne vais pas rentrer sur les 3000... Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tous les cas, nous savons que nous sommes cernés de partout. Haftar à droite, à gauche, au sud, au nord. On ne se ment pas. Nous savons le danger que cela représente et nous sommes prêts à y faire face. Peu importe ce que disent tel ou tel youtubeur un peu con, qui font des fautes d'orthographe quand ils écrivent, je le répète encore une fois. Merci mes frères et sœurs, c'était une vidéo assez courte juste pour remettre les pendules à l'heure. Je répète encore une fois, pas d'insultes, sinon je serai obligé de supprimer. Merci beaucoup, à la prochaine, Inch'Allah. Faites attention à vous et la phrase que tous les ennemis de l'Algérie détestent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Assalamu alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah. Passez votre journée en paix.